Celui du plus grand apéro, un apéritif géant que vous avez pu voir derrière nous. Une idée qui a germé dans l'esprit de Jérémy et de ses amis. Ça vous est arrivé comment cette idée, Jérémy? Oui, bonsoir. L'idée elle est venue tout bêtement d'un apéro entre copains. Et aujourd'hui on a décidé de réaliser cet apéro avec plus de 2300 personnes ce soir malgré la flotte. Et c'est ça qui est génial. Donc l'idée est née sur Facebook, en lançant un groupe sur Facebook. On a du jour au lendemain reçu plusieurs milliers de personnes qui se sont inscrites pour nous accompagner sur cet apéro géant. Mais il ne suffisait pas de s'inscrire sur Facebook, encore fallait-il passer à la réalisation. Et ça se fait ce soir, place de Chambre. Pourquoi ici et comment vous faites ça? Alors place de Chambre parce que dans notre démarche, on a eu la chance d'avoir le soutien de la Place Gourmande, qui est l'association des commerçants de la place de Chambre, et Culture et Communication qui a pu nous filer un coup de main pour organiser ça ce soir avec autant de personnes, quoi. Donc avec une organisation sérieuse, parce qu'il s'agit de compter les gens un à un. Donc chaque personne qui participe est prise en compte. Le but, c'est d'aller se faire reconnaître par le Guinness Book. Tout à fait, par le Guinness Book. Alors c'est pour cette raison qu'on a un huissier ce soir qui est là pour homologuer le record et puis pour transmettre les informations au Guinness pour pouvoir y paraître dans les prochains temps. Alors déjà une bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que ce soir le record sera messin, tout simplement parce qu'il n'y a pas encore de record. Il s'agit de l'établir, on part de zéro. Enfin, vous avez quand même placé la barre, vous avez dit à combien? À 2300 personnes là, à l'heure actuelle. Ouais, mais ça c'est ce qu'on a compté, mais c'est pas l'objectif final. Tout à fait, c'est pas ce qu'on a compté, c'est pas l'objectif final. L'objectif final, c'est bien d'arriver à 4000 personnes. On a encore un peu de temps pour ça. Il reste quoi? Il reste une petite demi-heure? Il reste une petite demi-heure là pour se mobiliser et puis tenter de battre le premier record du monde du plus grand apéro mosellan. Donc il est encore temps de descendre et d'arriver ici dans la rue pour battre le record. Tout à fait. Voilà, on vous en dira plus demain, on vous tiendra au courant. Merci Régis. Merci Francis, tout cela bien entendu à consommer avec modération et en musique puisque c'est bien entendu dans le cadre de la fête de la musique. Merci beaucoup. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. Vous retrouvez tout de suite Pascal Zudas pour 100% Sport. Il est déjà présent sur ce plateau avec son invité Pascal Thiebaud, le directeur du meeting Stanislas. Très belle soirée à vous, merci. Pour profiter du temps qu'il fait, voici la météo avec Walligator, parc d'attractions. Bonsoir à tous. La saison estivale commence sans tambour ni trompette en Lorraine. Les nuages seront en effet majoritaires tout au long de cette matinée de lundi. Ils ne permettront que de timides percées du soleil. Le vent de secteur nord maintiendra la sensation de fraîcheur le matin. Météo France prévoit 6 petits degrés à Bar-le-Duc, 7 degrés à Sarreguemines, 8 degrés à Thionville et 9 degrés à Lunéville. Un temps très instable persistera l'après-midi. Des averses seront à nouveau possibles sur la façade est de la Lorraine, le relief vosgien et ses abords. N'attendez pas d'amélioration sur le front des températures. Elles ne dépasseront pas 16 degrés à Saint-Dié, 19 degrés à Nancy et Neufchâteau et 20 degrés à Metz. Mardi et mercredi, nous aurons droit au même scénario météo. Les nuages garderont le plus souvent l'avantage. Quelques ondées resteront possibles sur la façade est de la région. Au Mercure, on attend 8 degrés le matin, 22 degrés l'après-midi. Demain, lundi 22 juin, nous fêtons les Albans. Très belle soirée à tous sur France 3. Pour profiter du temps qu'il fait, c'était la météo avec Walligator, divertissement et animation. Retrouvez Côté Cuisine sur France 3 avec le jambon cru Aoste. Demain, dans Côté Cuisine, direction les Pyrénées-Atlantiques, plus précisément dans le petit village de Saint-Pé-sur-Nivelle. Nous allons rencontrer un jeune chef qui s'appelle Cédric Béchade. Avec Cédric, nous allons vous préparer un menu assez intéressant, très moderne. Nous allons préparer une purée de petits pois accompagnée d'une ventrèche grillée. Il y aura également une morue au cacao accompagnée d'un petit gratin de poireaux. Et enfin, pour terminer, une recette très facile de millefeuilles. On se donne donc rendez-vous demain dans Côté Cuisine, c'est sur France 3 et c'est à 11h05. À demain.
Salut et bienvenue dans ce dernier 100% sport de la saison, sommaire de l'équitation avec le concours complet du Grand National de Vittel, du ski nautique avec le 50e anniversaire du club de Metz, du jeu de quilles avec une présentation de l'équipe mosellane de Metzerwiss qui représente la France lors de la Coupe du Monde des clubs champions. Enfin, nous parlerons athlétisme avec notre invité. Nous recevons ce soir l'organisateur du meeting, Stanislas, Pascal Thiebaud. On commence tout de suite avec l'équitation. Vittel a vibré tout ce week-end au rythme des chevaux. À noter notamment, c'est le cas de le dire, l'épreuve toujours spectaculaire du saut 6 barres. Le principe est simple, 6 obstacles à franchir à chaque tour. On monte d'un cran. Le but, sauter le plus haut possible. Hier, pour l'emporter, il fallait sauter 1,87 m. Victoire du Belge Dimitri Noterman, ex-aequo avec le Français Max Thirouin. Autre concours, le complet du Grand National, une compétition avec 3 épreuves, dressage, cross et saut d'obstacle. Nous avons suivi le cross avec 2 stars de la discipline, Jean Teller et Espoir de la Mare Écolite. Bonne route, Jean, bonne route. Les gestes sont précis, rigoureux. Car dans ce box se trouvent des cadors de la discipline. Face à la concurrence, ce duo fait des vagues. Jean Teller et Espoir de la Mare Écolite ont remporté un championnat du monde et un titre olympique. Mais à 17 ans, le Selbet français est toujours aussi fougueux, un crack aux qualités physiques exceptionnelles et au caractère bien trempé. Je me suis battu avec lui un petit peu en début de tour et du coup on ne gagne pas de temps dans ces circonstances. Et je suis furieux parce qu'il a été super, très droit, bien sauté, parfait. Lui, ça y est, il connaît son métier et puis il a une tête maintenant qui est très dans le sens de la marche. Et de la tête et du caractère, il en faut pour parcourir un cross de 3500 mètres ponctué de 22 obstacles. Temps imparti 6 minutes et 22 secondes, un malheur au retardataire, un dépassement et les pénalités tombent. Cette fois, Jean Teller et Espoir de la Mare Écolite ont mis 6 minutes 35 secondes. Le parcours de Vittel n'est pas de tout repos. Ce qui est difficile, c'est justement dans des terrains où comme ça les chevaux ont besoin de galoper. Après ça, il faut les reprendre pour passer les combinaisons qui sont techniquement difficiles. C'est encore plus difficile, justement, quand on a ouvert son cheval par la galopade, de les faire revenir et puis de les avoir aux ordres pour résoudre les problèmes techniques. Jean Teller termine second de ce Grand National de Vittel remporté par Éric Vijanel. Toujours du plein air avec le meeting Stanislas. On voit les affiches du meeting un petit peu partout dans Nancy. Sur notre plateau, l'organisateur du meeting, Pascal Thiebaud, bonsoir. Bonsoir. Alors, le meeting Stanislas, depuis 18 ans, c'est du beau spectacle. Ce sont des athlètes de renom. Le meeting Stanislas, c'est surtout un esprit convivial, presque une histoire de famille. Cette 19e édition est une révolution, fini septembre. Désormais, cela se passe en juin, le vendredi 26, pour être précis. Alors, pourquoi ce changement, Pascal Thiebaud ? Tout simplement que le meeting Stanislas commençait un petit peu à vieillir. Il avait besoin d'être relooké. Ça faisait 18 ans qu'on faisait la même chose. Il y a eu une opportunité avec la Ligue professionnelle d'athlétisme. Je m'occupais du meeting de Strasbourg et de Nancy. Et Nancy a pu rentrer dans la Ligue Pro en compagnie de meetings comme Monaco, comme Lille. Donc on change, on va au mois de juin et place maintenant la performance. Alors ça veut dire, vous l'avez dit, l'Alma Tour, c'est un Pro Tour, c'est 6 étapes, vous êtes la seconde étape. Ça représente quoi de faire partie de ce meeting professionnel ? Je pense qu'avant tout, c'est une reconnaissance du savoir-faire de la SPTT Nancy et de tous ses dirigeants et tous ses bénévoles. On a organisé les championnats de France d'athlètes en 2006. Le Stan, comme on l'appelle toujours, c'est une âme particulière, un esprit particulier, festif. J'espère qu'on va un petit peu le garder, même si cette année, il n'y a pas de surprise partie de discothèque à la fin. Ça veut dire justement, vous venez de le dire, place à la performance. On essaiera de garder l'esprit festif, convivial, avec 250 athlètes. Est-ce que c'est possible? C'est fini l'histoire de famille? Non, je pense qu'il faut garder ce qui marche, quoi. C'est clair. Je veux que ce soit un meeting qui me ressemble, un meeting où on aime les gens, on aime participer, on aime partager. Les athlètes doivent être... le stade petit, il va s'enflammer. Je crois les jeunes, on fait beaucoup la part belle pour les enfants. On essaye vraiment de les mettre en avant. On a invité près de 2000 gamins. Je
crois que c'est ça aussi qui compte, c'est ce côté effectif. Puis les athlètes que je connais bien, savent qu'il faut être proche du public et je crois que ça va bien s'y prêter. Pascal Thibault, ne bougez pas, on vient vous voir dans quelques minutes. Pour parler du plateau, on va aller voir un autre athlète, il s'agit de rugby. Hier, la France a joué son deuxième test match face les All Blacks de la Nouvelle-Zélande. Dans l'équipe de France, un Vosgien, le numéro 13 de l'équipe de France, Maxime Mermoz, le champion de France avec Perpignan, a encore fait parler de lui hier. Il a fait une belle passe pour l'essai de l'équipe de France, le seul essai du match. Et là, cela n'a pas suffi. La France s'est inclinée 14-10. En football, jeudi, le nouveau président du FC Metz a tenu une conférence de presse. Bernard Serin a annoncé sa volonté de reconquérir son public avec une équipe plus guerrière.